Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo. Je suis Bertrand Defoe, Master Coach certifié, Leadership Coach certifié et consultant en éducation. Bientôt 21 ans d'expérience, d'expertise en éducation en Suisse et maintenant au Canada. Aujourd'hui, nous allons parler des étudiants étrangers ou internationaux au Canada. Il n'y a que de bonnes nouvelles depuis plusieurs semaines maintenant pour les étudiants internationaux au Canada. Et j'ai hâte de vous partager cette dernière nouvelle. Je vais faire quelques rappels également, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Commençons par la dernière actualité qui date de quelques jours seulement, depuis donc le 7 octobre dernier. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadien, au niveau fédéral, a annoncé que la limite du nombre d'heures accordées aux étudiants internationaux possédant un permis de travail hors campus, donc cette limite au niveau du nombre d'heures de travail par semaine, qui était de 20 heures, a été complètement supprimée. En d'autres mots, pour dire les choses très simplement, au lieu de 20 heures de travail hors campus autorisées pour les étudiants internationaux possédant un permis de travail hors campus, eh bien, désormais, à partir du 15 novembre de cette année, ces étudiants internationaux pourront travailler autant d'heures qu'elles le souhaitent au Canada, dans l'ensemble du Canada. C'est une nouvelle extraordinaire. C'est une nouvelle qui va rester en vigueur, a dit le ministre, jusqu'à la fin 2023. Je ne serais pas étonné que cette mesure soit prolongée, évidemment. Cela dépendra de la situation économique du Canada. Comme vous le savez sans doute, pour ceux et celles qui me suivent depuis un bon bout maintenant, vous savez que le Canada traverse une grande pénurie de main-d'œuvre qui touche de très nombreux domaines. Et la décision donc, du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadienne a pour but d'aider les entreprises à avoir un bassin de travailleurs beaucoup plus large. Nous savons que de très nombreux étudiants, nombreuses étudiantes internationaux ont de l'expérience. Ils connaissent la culture, les cultures canadiennes, ils connaissent le milieu de vie canadien et elles ont au fil du temps accumulé beaucoup de connaissances et beaucoup d'expériences très utiles aux entreprises canadiennes. Voilà donc la grande décision qui date seulement du 7 octobre, il y a quelques jours seulement. Alors, vous savez, pour mieux apprécier, savourer ce qui nous arrive aujourd'hui, il faut connaître le passé un petit peu. Et j'ai eu le privilège de converser avec un grand frère, un professeur d'université à la retraite, aujourd'hui consultant, d'ailleurs, que j'aurai le plaisir d'interviewer sur cette chaîne dans les prochains jours ou prochaines semaines, et qui m'a dit, tu sais, Bertrand, je suis dans ce pays, je suis au Canada depuis une trentaine d'années, et lorsque j'étais étudiant dans ce pays, nous, étudiants internationaux, nous n'avions pas le droit de travailler hors campus. Nous n'avions même pas le droit, m'a-t-il dit, de travailler sur le campus il y a une trentaine d'années ici au Canada. J'ai dit, waouh, incroyable, je l'ignorais. Alors, ça fait 18 ans, hein, c'est un anniversaire ce mois d'octobre, 18 ans maintenant que je suis au Canada. Et lorsque j'étais étudiant, les étudiantes internationaux pouvaient travailler sur le campus et hors campus, mais la limite était de 20 heures. Alors aujourd'hui, cette limite, comme je vous l'ai dit, a volé en éclats à travers cette décision du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadienne. C'est juste extraordinaire. Il faut connaître le passé pour mieux apprécier ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, je voulais vraiment vous partager cette expérience des plus anciens et mon expérience également en tant qu'étudiant international lorsque je l'étais dans ce magnifique pays. Alors, voilà la grande nouvelle. Maintenant, je voulais vous faire un rappel pour ceux et celles qui ont manqué ma vidéo d'il y a quelques semaines pour dire que le Québec
Là, je ne parle plus de l'ensemble du Canada, je parle maintenant du Québec seulement. Le gouvernement du Québec, il y a quelques semaines, a pris la décision importante de ramener les frais de scolarité des étudiants internationaux de 24 000 en moyenne par an à seulement 24 000 dollars par an en moyenne à seulement 3 000 dollars. Je répète, c'est extraordinaire. De 24 000 dollars en moyenne par an de frais de scolarité à seulement 3 000 dollars en moyenne par an. Donc, les étudiants internationaux désormais vont payer autant que les étudiants et étudiantes du Québec, québécois d'origine. Pour cela, il y a deux grandes conditions à remplir. La première, c'est d'obtenir une demande, d'obtenir une admission, pardon, de faire une demande et d'obtenir une admission pour un établissement d'enseignement, un cégep ou une université installée en région. Ça veut dire qu'il faut éviter les universités, les cégeps de Montréal et des environs, ce qu'on appelle le Grand Montréal. Il faut aller en région, c'est-à-dire hors du Grand Montréal, hors de la grande métropole de Montréal. En d'autres mots encore, entre guillemets, dans des villes moyennes ou dans des petites villes comme Rimouski, comme Trois-Rivières, comme Chicoutimi, etc., etc. Il y en a beaucoup, évidemment, au Québec. Voilà là pour la première condition. La deuxième condition est qu'il faut viser certaines filières bien précises. Il y a 6 domaines de formation. Je vais vous les énumérer. Alors, j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Donc, il y a la technologie de l'information, le génie, les soins de santé, les services sociaux, l'éducation, éducation, enseignement et l'éducation de la petite enfance. Je reprends. Technologie de l'information, génie, soins de santé, services sociaux, éducation ou enseignement et éducation de la petite enfance. Alors voilà les 6 domaines visés par cette décision donc du gouvernement du Québec. Excellente nouvelle, je vous recommande très, très, très fortement, je vous conseille très fortement, si vous souhaitez étudier au Québec, d'en profiter, de ne pas attendre la dernière minute. Cette décision prend effet dès la rentrée d'automne 2023, c'est-à-dire septembre 2023. Et cette décision n'est pas rétroactive. Donc, en d'autres mots, elle va s'appliquer pour les prochains étudiants internationaux. Donc, inscription de la rentrée d'automne-septembre 2023. Il est temps de commencer à faire des demandes d'admission. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé, n'hésitez pas à communiquer avec Education Consulting Inc. Vous avez mes coordonnées en haut ou au bas de cette vidéo. Ça me fera plaisir de vous y aider en collaboration avec les avocats spécialisés en immigration avec qui je travaille. Voilà. Une troisième et dernière nouvelle, c'est le recrutement important, massif, j'ai envie de dire, qui a débuté au Québec maintenant pour les étudiants internationaux. Donc, recrutement qui s'achève le 25 novembre. Je vais partager mon écran et vous montrer où trouver l'information et où vous inscrire et comment faire la demande. Évidemment, si vous avez besoin d'être guidé, une fois de plus, n'hésitez pas à communiquer avec moi, avec Education Consulting Inc. Je partage mon écran pour vous présenter le site Internet et comme ça, l'information de manière générale sans entrer dans les détails. Prenez le temps par vous-même, prenez le temps, s'il vous plaît, de parcourir la plateforme, de fouiller, de remplir le formulaire, etc., etc. Si vous avez des difficultés, communiquez avec nous et ça nous fera plaisir de vous guider. Alors, je partage mon écran tout de suite. Voilà. Alors, nous y sommes, Québec en tête. Vous avez donc le lien qui est là, qui s'affiche. Évidemment, il faut d'abord ouvrir un compte, hein, il faut créer un compte sur la plateforme Québec en tête. Assez facile, je dirais même très, très facile à faire. Ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, ce sont les secteurs visés par cette initiative. Alors, nous avons la liste ici, administration, finance et gestion, droits, sciences humaines et sociales, santé et services sociaux, transport et aéronautique, métallurgie, agriculture, environnement et développement durable, enseignement, sciences pures et appliquées et ingénierie, vente,
et services, entre parenthèses, restauration, tourisme et hôtellerie, arts et communication, manufacture, mécanique, construction, électricité, technologie de l'information et jeux vidéo, et finalement, transformation alimentaire. Vous pouvez voir que ce sont des formations professionnelles. Le Québec en a grandement besoin. Ce sont les domaines dans lesquels la pénurie de main-d'œuvre se fait la plus forte. Une grave pénurie de main-d'œuvre. Alors, comme j'ai dit, prenez le temps de parcourir la plateforme. Elle est super intéressante. Vous allez voir comment remplir votre candidature, etc. Il y a des rencontres individuelles qui seront organisées après la date du 25 août, date limite pour postuler. Et puis, vous trouverez d'autres informations, voilà. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter là. Donc, chers amis, vous avez le lien. N'hésitez pas à le parcourir comme il se doit. Alors, mon nom est Bertrand Defoe. Je suis Master Coach certifié, Leadership Coach certifié et consultant en éducation. J'ai créé en avril 2016 le cabinet de consultation, d'accompagnement et de formation Education Consulting Inc., dont le siège se trouve dans la grande région de Toronto. Nous travaillons avec les organismes, le monde de l'éducation, le monde de l'emploi, le monde de l'immigration, ici au Canada évidemment, et également à l'extérieur du Canada, dans une trentaine de pays maintenant en Afrique, en Europe et ailleurs à travers le monde. Merci de votre écoute, merci de votre confiance. On se dit à bientôt pour une autre vidéo et d'autres nouvelles tout aussi intéressantes. À bientôt.